Cette semaine, dans Futura Récap, Dubaï englouti sous les eaux. Les effets surprenants du cannabis sur les fonctions cognitives, la menace que représentent les géants du web, des produits courants associés à la maladie de Charcot et le désert californien transformé en une gigantesque prairie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et voici les 5 actus de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Ce mardi, Dubaï a vécu un véritable déluge. Déserts, villes et aéroports d'une partie de l'émirat ont été submergés par des précipitations diluviennes. Jusqu'à plus de 25 cm de pluie seraient tombés en 24 heures à certains endroits, soit l'équivalent de 2 ans d'averse. Mais si certains voient derrière ces fortes précipitations l'influence du changement climatique, d'autres soulèvent la question d'une expérience qui aurait pu mal tourner. Car les Émirats arabes unis seraient connus pour leurs nombreuses expériences d'ensemencement des nuages, une technique qui consisterait à injecter des produits dans des nuages déjà existants pour provoquer davantage de pluie afin de lutter contre la sécheresse et l'aridité dans certaines zones. Cependant, il faut souligner que les Émirats sont fréquemment confrontés à des orages très pluvieux qui seraient liés à des particules de sable qui proviendraient du désert. Un processus qui jouerait lui aussi un rôle d'ensemencement des nuages, mais cette fois-ci de manière naturelle. Quoi qu'il en soit, aucune annonce ne confirmant cette théorie n'a été faite pour le moment. D'après la communauté scientifique, il serait plus que probable que la hausse globale des températures liée au réchauffement climatique ait aggravé ce dernier phénomène météorologique. Qui l'aurait cru ? D'après une récente étude, la consommation récréative de cannabis pourrait présenter des bienfaits pour les fonctions cognitives. En effet, des chercheurs américains suggèrent que la prise de cannabis pour le plaisir serait associée à une diminution du risque de DCS, soit un risque de déclin cognitif subjectif chez les personnes ayant 45 ans. Pour en arriver à cette conclusion, les auteurs de l'étude auraient sondé les données de près de 4800 adultes américains ayant cette tranche d'âge et qui présenteraient ce déclin cognitif. Le type de cannabis, médical ou récréatif, la fréquence ainsi que la méthode de consommation auraient été prises en compte. Et résultat, d'après les chercheurs, il semblerait que l'explication à ces bienfaits se trouve dans la motivation qui pousse les consommateurs à en consommer. D'après un communiqué, les consommateurs récréatifs utiliseraient souvent cette herbe pour améliorer leur sommeil et réduire leur stress. Le risque de démence lié à la DCS augmentant grandement avec un mauvais sommeil et un stress chronique, la protection pourrait ainsi provenir de l'amélioration du sommeil et du soulagement du stress que provoque le cannabis. Mais soyez vigilants, les chercheurs affirment qu'il est essentiel de mener des études supplémentaires pour voir les effets de cette prise de cannabis sur le long terme. De plus, la composition du cannabis récréatif a une teneur plus élevée en TCH, ce qui rend sa consommation illégale sur le sol français, contrairement au cannabis médical qui a une teneur plus élevée en CBD. Et si vous avez le moindre doute sur votre santé, n'hésitez pas à consulter un professionnel. L'intelligence artificielle fascine, inquiète, mais ne devrions-nous pas avoir peur de toute autre chose ? D'après Arthur Munch, l'un des cofondateurs de l'entreprise française Mistralia, une société fondée par des anciens de chez Google DeepMind et Meta, la principale menace de l'IA serait avant tout la domination par les géants du web, notamment des Américains. Dans une interview qu'il accorde au New York Times, le cofondateur affirme que pour lui, la course à l'AGI, soit une IA qui dépasserait l'intelligence humaine, relèverait d'une fascination religieuse. Étant athée et voyant cela comme une quête pour créer une entité divine, il ne croit par conséquent pas à l'AGI, un avis qui contraste fortement avec les grosses entreprises d'intelligence artificielle. Pour lui, la principale menace se trouverait dans la domination par les géants du web qui devraient progressivement créer des standards mondiaux incompatibles avec les cultures et les politiques d'autres pays qui se retrouveront en situation de dépendance stratégique. Pour de nombreux spécialistes et politiciens, Mistralia représenterait donc le meilleur espoir de développer une IA européenne capable de rivaliser avec celle conçue aux États-Unis et en Chine. Les produits chimiques stockés dans les garages de maisons augmenteraient les risques de développer la maladie de Charcot. C'est ce que vient de révéler l'une des études de l'Université du Michigan. D'après leurs observations, tous les produits chimiques liés au développement de la maladie seraient volatiles et contiendraient des composants toxiques tels que l'essence, les produits d'entretien des pelouses, les pesticides, la peinture et les fournitures pour travailler le bois. Ce qui soulèverait la question de savoir si la pratique de certaines activités comme le jardinage pourrait aussi être associée au risque de développer cette maladie.
Les chercheurs soulignent également que l'entreposage de produits chimiques dans un garage attenant à la maison pourrait jouer un rôle déterminant. La circulation de l'air et des polluants atmosphériques entre des pièces assez proches pourrait expliquer ces résultats. Alors restez vigilants et faites attention à l'endroit où vous rangez certains de vos produits. C'est à peine croyable, alors que la Californie connaissait depuis plus de 20 ans une méga sécheresse qui a rendu les terres de l'État du sud-ouest américain arides et désertiques, des pluies records et répétitives ayant eu lieu depuis l'année dernière auraient transformé le désert californien en un espace verdoyant. D'après les météorologues, cette météo exceptionnelle perturbée et humide serait directement liée à El Niño, qui aurait probablement été accentuée par le réchauffement climatique et qui aurait ainsi permis aux eaux de surface de s'évaporer davantage et de provoquer des dépressions très pluvieuses. Retrouvez les impressionnantes images des verdoyantes plaines californiennes ainsi que le reste de nos actualités sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande le dernier épisode de Jeune Pousse dans lequel Thibaut Caudron interviewe Lisa Belkichan, experte en aéronautique chez Dassault Systèmes, ainsi que Damien Egenman et Tom Bernat, cofondateur de Sylpha Aero, une entreprise qui développe des moteurs d'avion 100% électriques pour parler de décarbonation aérienne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À la prochaine!